Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Ravi de vous accueillir pour cette conférence. Alors, je vais commencer par un rapide tour de table pour faire les présentations. Alors, je m'appelle Edgar, je suis responsable des partenariats pour l'hôtellerie et la restauration chez Alan. Alan, c'est votre partenaire santé. D'ailleurs, pour ceux qui se posent encore la question de quel animal se cache derrière notre mascotte, c'est une marmotte et elle est actuellement présente ici. Vous pouvez l'applaudir, la marmotte Alan. Vous devez l'avoir déambulée dans les allées de Food Hotel Tech puisque notre stand donc, est juste derrière la paroi ici. Vous allez tomber dessus en sortant de la conférence. Et on vous invite à venir nous voir. Vous aurez la marmotte qui va vous accueillir à la fin de la conférence et nos équipes qui seront là pour répondre à vos questions. À mes côtés, donc nous avons la joie d'accueillir Louise Caron, qui est la directrice des ressources humaines de l'Experimental Group. Bienvenue Louise. Merci, bonjour à tous. Et Aurélie qui est la directrice marketing chez Alan. Et je peux rajouter que tu as récemment coécrit un livre qui s'intitule Quand les startups et licornes réinventent le marketing. Bonjour à tous. Voilà, donc c'est la parfaite transition pour te donner la parole et commencer notre présentation. Bonjour, ravi de faire cette conférence aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, la santé. Et particulièrement, comment transformer l'approche de la santé dans l'hôtellerie et la restauration pour en faire un atout stratégique. Que ce soit dans un hôtel ou dans un restaurant, ce sont vos équipes, les équipes qui travaillent au quotidien, qui créent cette expérience client unique qui va ensuite engendrer la satisfaction des consommateurs. Et pourtant, chaque année, il y a 1 500 000 journées qui sont perdues en France dans l'hôtellerie et la restauration en raison de problèmes de santé ou de problèmes d'absentéisme. Et c'est vrai que notre système de santé est plutôt soumis à une rude épreuve. L'accès aux soins est de plus en plus difficile. C'est quelque chose, je pense, qu'on expérimente tous au quotidien, vous aussi, vos collaborateurs également. Il est de plus en plus difficile de trouver un rendez-vous chez le médecin. 2/3 des médecins généralistes ne prennent plus de nouveaux patients en tant que médecins traitants. En moyenne, il faut 3 mois pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Et ça, c'est encore plus vrai pour des collaborateurs qui travaillent en horaire décalé. La deuxième chose, c'est qu'il y a des tendances de fond, des tendances de société, avec des maladies qui prennent de plus en plus d'ampleur. Par exemple, les maladies chroniques. Le diabète, par exemple, est une maladie qui ne cesse de se développer en France. L'obésité, en lien avec des problèmes de nutrition, augmente également, tout comme les problèmes de santé mentale, les troubles musculo-squelettiques. Et en fait, tous ces problèmes de santé, on pourrait en éviter une partie. On pourrait en éviter une partie grâce à plus de prévention, parce qu'au final, les problèmes de santé mentale, les troubles musculo-squelettiques, quand ils sont pris assez tôt, on peut agir et on peut éviter, dans un certain nombre de cas, qu'ils ne dégénèrent. Mais ça nécessite de la prévention. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu le parent pauvre de notre système de santé. On investit seulement 2% de notre budget santé en France dans la prévention. C'est environ 6% dans les autres pays européens. Prenons un exemple. Un chef de partie, un collaborateur dans un hôtel commence à avoir des maux de dos. Dans la plupart des cas, il va ignorer ses premiers symptômes. Pourquoi ? Parce que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous chez le médecin, surtout sur un créneau où lui va être disponible, où ça va être compatible avec son travail. Et donc, dans la plupart des cas, il va juste continuer à travailler comme si de rien n'était et ignorer son mal de dos. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, ce problème il va dégénérer jusqu'à arriver à un arrêt long. Et c'est ça, en fait, l'impact pour vous qui travaillez dans l'hôtellerie, dans la restauration, pour vous, patrons d'hôtels, de restaurants.
c'est les impacts de ces problèmes de santé sur le quotidien des collaborateurs. Le premier impact, c'est l'absentéisme. 98% des maladies professionnelles dans le commerce sont liées aux troubles musculo-squelettiques. La santé mentale aussi est une cause importante d'arrêt maladie et particulièrement chez les jeunes générations, on voit de plus en plus de problèmes de santé mentale apparaître. Le deuxième problème, deuxième impact pour vous, ça va être le turnover. Un CDI dans l'hôtellerie et la restauration, c'est en moyenne 9 mois. C'est très très peu. Et le dernier problème, c'est un problème d'attraction des talents. Comment faire arriver de nouveaux talents, de jeunes talents dans ce secteur. Mais tout ça, ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions qui sont à portée de main. Et on a une conviction, c'est que les leaders de demain sont celles et ceux qui vont faire de la santé une priorité. Déjà, c'est une attente des collaborateurs. 86% des salariés s'attendent à ce que leur entreprise s'investisse pour leur bien-être. Et puis, ça a un impact qui est réel. Investir dans la santé de ses collaborateurs, c'est faire en sorte qu'ils se sentent mieux dans leur tête, mieux dans leur corps. Et en conséquence, ils vont être plus engagés, plus fidèles, ils vont être moins souvent absents. En moyenne, les entreprises qui investissent dans la santé de leurs collaborateurs sont 12% plus productives que les autres entreprises. Et ça, c'est vraiment notre mantra chez Alan, c'est de faire en sorte que chacun puisse vivre en bonne santé, en meilleure santé, plus longtemps. Et de faire en sorte que ce soit le meilleur investissement RH possible pour les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration que d'investir dans la santé de leurs collaborateurs. Pour ça, on a donc créé Alan, qui est un partenaire de santé et qui combine à la fois une assurance santé et prévoyance, parce que c'est la base quand on est malade de vouloir être remboursé rapidement. Et puis, on a ajouté des services de santé, des services de prévention, pour pouvoir accompagner les collaborateurs au quotidien sur les problèmes de santé mentale, les troubles musculo-squelettiques, les sujets d'optique également. Prenons un exemple. Un jeune papa a son bébé qui a eu de la fièvre pendant tout le week-end. Le lundi matin, il appelle le pédiatre, il essaie d'avoir un rendez-vous. Le seul créneau dispo, c'est à 11h. Bon, il va appeler son chef, il va vous appeler si vous êtes patron d'un restaurant ou d'un hôtel en disant en fait, désolé, mais je ne vais pas pouvoir venir travailler aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir assurer le service de midi, par exemple. Chez Alan, on a développé une clinique virtuelle où nos membres peuvent directement parler, poser des questions à des médecins, généralistes, spécialistes, 7 jours sur 7. Le jeune papa en question, il peut très bien poser la question pendant le week-end à un pédiatre, avoir une réponse en quelques minutes, expliquer les symptômes du bébé et avoir une réponse. Potentiellement, cette poussée de fièvre, elle est liée à une poussée dentaire, par exemple, et ne nécessite pas d'aller voir un pédiatre. Et c'est ce qu'on constate, c'est que 50% de nos membres qui posent une question sur la clinique virtuelle pensaient devoir aller consulter un médecin et au final n'en ont pas besoin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont été rassurés, ils ont eu la réponse à leurs questions et ça ne nécessite pas d'avoir une visite physique dans un cabinet. Et ça, c'est très important parce que ça apporte évidemment beaucoup de tranquillité d'esprit à nos membres et c'est ce qu'on essaie évidemment de créer en premier lieu. Mais ça vous rend aussi des jours de travail productifs parce que on arrive à régler des problèmes de santé sans forcément poser une demi-journée ou une journée pour aller voir un médecin. Ce que la technologie nous apporte aussi, c'est la capacité à démultiplier les actes de prévention. Notre chef de parti tout à l'heure qui avait mal au dos, on a essayé aussi de travailler sur les troubles musculo-squelettiques. On a développé des programmes directement dans l'application pour pouvoir adresser les problèmes de maux de dos. Donc le chef de parti en question, il pourrait très bien faire un appel avec une kinésithérapeute directement dans l'application, en visio, du coup à un horaire qui l'arrange, qui est compatible avec ses horaires de travail.
Et cette kinésithérapeute va faire un diagnostic et proposer un programme vraiment personnalisé de petits exercices à faire tous les jours chez lui. C'est très rapide, c'est 5 minutes par jour, mais ça marche. Quand les symptômes sont pris tôt, quand le problème est pris tôt, en fait, ça marche. On a à peu près 80% des membres qui utilisent le programme qui nous disent qu'au bout de 2 semaines, ils voient une baisse des douleurs et ils se sentent mieux. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de construire, d'utiliser la technologie, tous les moyens qu'on a aujourd'hui pour démultiplier les actes de prévention qu'on peut faire au quotidien et que chaque collaborateur peut faire du coup au quotidien également. Pour résumer, investir dans la santé, c'est un investissement qui rapporte, qui est rentable. Parce qu'en fait, ça permet de réduire l'absentéisme, ça permet d'augmenter l'attractivité, ça permet aussi de créer une culture forte, parce que des salariés qui sont bien dans leur tête, bien dans leur corps, en fait, ce sont des salariés qui vont être plus fidèles, plus engagés, moins souvent absents. Et vous, ce que ça vous permet aussi, c'est de vous reconcentrer sur le cœur de votre métier, le cœur de votre activité. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on pourra les prendre à la fin de cette petite présentation avec grand plaisir. Un grand merci à toi Aurélie. Très inspirant comme présentation. Gardez vos questions. On va y revenir juste après notre petite interview avec Louise. Louise, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Merci de venir parmi nous pour partager ton expérience, tes expériences. Alors, donc, je le rappelle, tu es la directrice des ressources humaines de l'Experimental Group depuis 7 ans. Bon, je pense qu'il y a beaucoup parmi vous ici qui connaissent l'Experimental Group, mais l'Experimental, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'Experimental, c'est un groupe hôtelier qui existe depuis 2007, qui a démarré, donc qui a été fondé par 3 amis d'enfance, Romé de Gorenov, Olivier Bon et Pierre-Charles Cros, qui ont été rejoints en 2010 par Xavier Padovani dans l'aventure. Ça a démarré par un premier bar à cocktail, l'Experimental Cocktail Club, pour ceux qui connaissent, rue Saint-Sauveur. Et ensuite, après ça, une expansion rapide sur de nouveaux concepts de bar à vin, de restaurants, une expansion à l'international, l'ouverture d'un premier hôtel en 2015 et depuis un développement hôtelier qui ne cesse plus depuis. Aujourd'hui, on est présent dans 6 pays. On a au total 11 destinations et entre 900 et 1000 salariés selon les saisons. Une très belle success story. Exactement. Avec beaucoup d'actualités en ce moment même, puisque je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu une ouverture cet hiver à Val d'Isère et une ouverture en ce moment même, donc au mois de mars à Paris, donc le premier hôtel 5 étoiles dans le Marais. Je te laisse peut-être nous dire un petit mot là-dessus. Oui, effectivement. Donc on a ouvert notre hôtel à Val d'Isère au mois de décembre, un hôtel de 113 chambres avec 2 restaurants, le fameux bar à cocktail, un spa et un shop, avec 120 salariés au total. Et on vient effectivement d'ouvrir l'Experimental Marais, qui est l'ancien Sinner, pour ceux qui connaissent également. Donc on a également ouvert récemment le nouveau restaurant de l'hôtel Temple et Chapon et le bar à cocktail qui se nomme l'American Bar. Super. Alors évidemment, avec autant d'expérience, ma question est la suivante. Quels ont été les plus gros défis que tu as pu rencontrer ? Je dirais que le plus gros défi rencontré, c'est de faire face à des générations qui sont très demandeuses et très volatiles. Et c'est de constamment leur proposer de nouvelles opportunités, d'être à leur écoute, d'être réactif aussi, parce qu'il faut aller vite aujourd'hui. On a la chance d'être en pleine croissance, d'avoir de nouvelles destinations, des destinations qui sont assez alléchantes pour les nouvelles générations.
Et donc c'est vrai que grâce à tout ça, ça nous permet de créer des véritables carrières au sein du groupe et de les faire évoluer avec que ce soit de la mobilité, de la promotion interne. On a une vraie culture de promotion interne. Ça, évidemment, ça fidélise énormément. Ça crée beaucoup d'engagement aussi de la part des équipes avec une vraie confiance et une autonomie qui leur est accordée. Et donc tout ça, évidemment, facilite l'épanouissement professionnel et forcément contribue clairement au bien-être. Alors effectivement, vous avez la chance, entre guillemets, d'avoir des destinations alléchantes, on va dire. Donc pour la mobilité interne, c'est toujours sympa d'être muté entre Biarritz, Ibiza et Val d'Isère. Tu viens d'utiliser un mot qui est très intéressant, c'est le mot bien-être. Et bien-être, vous imaginez que c'est un mot qui résonne énormément chez Alan. Alors mes questions, puisque ça fait maintenant 4 ans que Alan collabore avec l'expérimental, pourquoi est-ce que tu avais choisi Alan et comment Alan participe au bien-être des employés de l'expérimental? Alors, on avait choisi Alan pour sa démarche innovante. C'est vrai que on avait aussi ce besoin de changer un petit peu cet aspect santé au sein d'Expérimental. Quand on a eu la rencontre avec Alan, on a été séduit par les services proposés qui étaient très différents de ce qu'on pouvait retrouver sur le marché. Et donc ça, c'était le premier point. Ensuite, on a eu l'occasion depuis ces 4 dernières années de mener plusieurs actions en partenariat avec Alan. Donc, la première, c'est une enquête de bien-être qui a été menée par Alan auprès de nos équipes, ce qui nous a permis de récolter un certain nombre de données sur la gestion du stress ou d'autres données utiles pour qu'on puisse ensuite mener des actions en interne. Ce qui a permis également aux collaborateurs de se sentir écoutés de ce point de vue-là. On a également des équipes Alan qui sont venues présenter les services aux équipes. Donc pour expliquer, présenter l'outil, la facilité d'utilisation, tous les services qui sont proposés en plus de ce qu'on peut retrouver dans les mutuelles classiques. Et donc ça permet d'amener de l'information à tout type de profil, que ce soit le jeune célibataire qui ne se préoccupe pas forcément toujours de sa santé en premier lieu, ou encore les familles avec enfants qui peuvent, typiquement Aurélien en parlait tout à l'heure, utiliser la clinique Alan dans certaines situations. Est-ce que d'ailleurs à ce sujet, est-ce que peut-être sur la clinique, tu as des anecdotes à nous partager d'utilisation en interne? Ouais, alors on a des super retours sur cette clinique que j'utilise moi-même et aussi au sein de nos équipes. On avait effectivement une collaboratrice qui était, je donne un exemple, qui a soudain un symptôme qui est apparu assez inquiétant, qui était assez stressé par ça, donc forcément assez perturbé dans le cadre de ses fonctions. Et donc là, je lui ai dit, mais est-ce que tu as consulté la clinique? Est-ce que tu as envoyé un message? Ah, mais j'y avais pas pensé. Elle a envoyé son message en 30 minutes. Elle a été rassurée. Ça lui a permis de se reconcentrer aussi sur sa journée et d'éliminer du stress aussi à ce niveau-là. Donc ça, c'est effectivement un réflexe à prendre. Un bon exemple. Si vous êtes intéressé pour découvrir la clinique, vous pouvez vous rendre tout à l'heure sur notre stand. On vous fera une démo pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est assez bluffant. Et je me rappelle peut-être d'un dernier atelier qu'on avait mis en place avec l'expérimental. Tout à fait. C'était l'atelier de lunettes. Oui, c'est l'atelier de lunettes. Donc là, c'était hyper intéressant. Donc les équipes Alan sont venues au sein d'un de nos hôtels à Paris pour organiser un atelier lunettes pendant 2 jours où les équipes pouvaient réserver un créneau de façon à réaliser un bilan de la vue gratuitement et également découvrir l'offre lunettes qui est proposée par Alan. Donc on a des salariés qui, sans avoir à se déplacer, ont pu réaliser un bilan de la vue, ce qu'ils n'auraient pas forcément fait sans cet événement. Ça a été très apprécié et donc ça, c'était une super action également. Bon, c'est parfait. Merci pour
pour ton témoignage et c'est certain que toutes ces initiatives participent à créer cette marque employeur forte de l'expérimental, à fidéliser les talents et puis à faire en sorte que surtout que vos employés soient dans le meilleur de leur bien-être. Il y a une petite phrase que j'ai notée parce que avant de participer à la conférence, on a échangé avec Louise et tu m'as dit quelque chose que j'ai trouvé assez fort, assez puissant. Donc je l'ai écrit sur ma petite fiche et je vais le répéter, je vais te citer. Tu m'as dit qu'il est difficile de se reconnaître dans les valeurs d'une mutuelle, et c'est vrai, mais Alan est en exacte adéquation avec les valeurs de l'expérimental. J'ai trouvé ça très sympa, donc je voulais le partager. Déjà, est-ce que tu peux valider que c'est bien toi qui l'ai dit? Je valide. Non, effectivement, je pense que c'est pas évident de trouver un partenaire santé avec lequel on se reconnaît dans nos valeurs. Je pense que je parlais tout à l'heure de l'approche innovante. Nous, c'est vrai qu'on est un groupe qui se réinvente constamment. Je pense que vous faites un peu la même chose avec des développements de services continuellement. Vous ne cessez pas de vous réinventer. Je pense qu'à l'expérimental, c'est ce qu'on fait depuis le début également. Donc, ce premier point est important. Il y a une grande réactivité de votre part, de disponibilité aussi. On a effectivement connu certaines situations de crise au sein du groupe. Dans le cadre de ces situations, vous avez été très accompagnant, réactif, bienveillant également, à l'écoute. Ce qui nous a permis d'agir rapidement, de aussi avoir de permettre aux salariés de se rendre compte qu'il y avait des solutions à apporter par vos services aussi. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il y a une belle adéquation sur les valeurs. Bon, c'est super. En tout cas, c'est un vrai plaisir de collaborer avec vous depuis tout ce temps et c'est que le début. Si vous avez des questions concernant l'expérimental et Louise, donc Louise, tu nous feras le plaisir d'être tout à l'heure sur notre fameux stand juste derrière, donc vous pourrez lui poser directement vos questions sur le stand. Est-ce qu'il y a des questions sur la première partie auxquelles Aurélie puisse répondre? Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions, des expériences à partager? Là, on est vraiment dans un échange assez libre. Hein. Alors, levez la main, on va vous apporter le micro si tel est le cas. Est-ce qu'il y a des points d'éclaircissement qui méritent que l'on passe un peu plus de temps? Une situation rencontrée. Est-ce qu'il y a déjà des hôteliers et des restaurateurs dans la salle? Bon, on s'est pas trompé de salle. Est-ce que la santé est une problématique dans vos établissements? Malheureusement, vous êtes au premier. Je vais vous donner le micro. Vous allez gagner une marmotte. Donc, oui, pardon. Le sujet que vous abordez est un sujet primordial au niveau collaborateur. Comment est-ce qu'on amène en fait employeur et marque employeur, comment est-ce qu'on travaille sur la santé? C'est en effet, je crois que c'est ce que vous aviez dit, c'est un élément différenciant pour l'employabilité de nos collaborateurs, pour l'attractivité de la marque. Donc c'est un vrai sujet. Moi je découvre, donc je découvre votre marque, mais c'est un vrai sujet sur l'employabilité. Merci beaucoup et effectivement, c'est quelque chose que l'on constate au quotidien. Vous avez déjà mis en place des choses peut-être dans votre entreprise? Oui, sur l'entreprise, on a de manière empirique commencé à travailler sur des éléments, mais qui sont plus de terrain. Vous parliez du fameux rendez-vous de 11h pour un chef de rang qui est juste impossible à assumer, à la fois pour le collaborateur et quelquefois pour le chef de service. Ça, c'est aussi un travail de RH d'expliquer qu'on n'a pas toujours le choix et qu'il faut s'adapter.
Vous parliez de la santé au travail. Il y a un autre élément. On travaille beaucoup. Enfin, moi, je suis d'une génération qui a commencé en 5-2. Et on sait très bien que travailler 5 jours et 2 jours de repos, c'est plus dans l'air du temps. Il y a cet aspect-là aussi de la santé sur lequel la plupart des RH travaillent sur des équipes qui vont aller travailler en 4-3. Donc encore une fois, je reviens là-dessus, c'est la santé au travail et le sujet. On a des soucis de recrutement, on en a eu, il y en a encore, beaucoup moins qu'il y a quelques années. Et ces éléments, la santé est un élément qui permet justement de pouvoir contourner cette raréfaction sur les recrutements et de pouvoir faire attention et de pouvoir privilégier les collaborateurs qui sont chez nous plutôt que d'aller essayer d'en recruter d'autres quand ils sont absents, quand ils sont fatigués, quand ils sont... Voilà. Merci pour ce témoignage. Merci. Et puis, chose promise, chose due. Hein. Voilà. Vous êtes détenteur d'Alan. Donc, si vous avez bien suivi, c'est une marmotte. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici qui veulent peut-être partager leur expérience en tant que restaurateur ou hôtelier? On a beaucoup de timides. Bon, c'est pas grave du tout. On vous invite donc, comme on vous l'avait dit, notre stand est juste derrière. Si vous voulez voir, après la théorie, un peu plus la pratique, on vous montre sur un iPad comment fonctionne la clinique. C'est vraiment très intéressant. Vous allez l'air très intéressé d'ailleurs. Mélodie. Donc Mélodie, on vous attend. Vous êtes restauratrice, hôtelière? Pas exactement, c'est-à-dire, je vous donne le micro, trop tard. Merci, c'est trop gentil. Moi, je suis chargée de mission RSE pour D'accord. une holding qui détient différents pôles, dont un pôle hôtelier. Donc, on a différents hôtels, dont des hôtels Thalasso. Donc, voilà, ma Bien-être. mission est multiple. Et j'ai évidemment plein de questions, mais je viendrai vous les poser directement sur le stand. Bon, ben super. Avec plaisir pour échanger après. Merci à tous. Donc, on vous attend. K56 sur le stand. Vous avez nos équipes Alan qui ont un pull avec marqué Alan dessus, donc c'est assez facile de les reconnaître. Et puis, je vous rappelle que Louise est là aussi pour pouvoir répondre à toutes les questions qui sont liées directement à l'expérimental et à son expérience. Merci à tous, bon salon et pensez à votre santé. Merci beaucoup.